Bonjour à tous. Donc Bastien Boissonnier, je suis chargé de mission filière au Cluster Bio. Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le webinaire Les clés pour réussir l'accueil touristique dans mon entreprise. Et donc nous recevons, en tout cas en visio, Madame Françoise Dalazard de l'Agence de développement touristique de la Drôme. Voilà, donc pour commencer rapidement sur le cluster bio, certains connaissent déjà bien, d'autres peut-être un peu moins. Pour rappeler les chiffres clés, on est une association à laquelle du coup vous êtes adhérent, qui regroupe les transformateurs alimentaires, cosmétiques, hein, pour une grande partie des adhérents. Après, également des restaurateurs, traiteurs, brasseurs, des centres de compétences, organisations professionnelles, magasins et distributeurs. Voilà, donc là on compte à peu près 340 adhérents en 2020. L'accompagnement global, pour rappel, il y a l'accompagnement dans le lancement des entreprises sur le bio, sur l'approvisionnement, tout ce qui est en lien avec les filières. Donc là, c'est notamment ce qui concerne mon travail. On a des formations sur le volet commercialisation, le financement, l'innovation, l'international, et puis à travers la communauté Bio-Vin-Rhône-Alpes, aussi l'animation des marques régionales. Voilà, alors l'agenda des événements à venir. Tout d'abord, demain, une rencontre financement, donc une journée qui va rassembler tous les financeurs, les différentes structures d'accompagnement sur ce volet-là pour les entreprises. Une formation sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Un webinaire qui peut vous intéresser également, c'est l'analyse du marché bio et découverte des perspectives 2022 dans le cadre du contexte que l'on connaît avec la crise du coronavirus. Également un événement Jeudi Bio le 26 novembre. Quels enjeux pour les marchés du bio post-Covid? Donc là, plutôt sous format table ronde, ce sera en visio à partir de 16h, je crois, ou 17h. On a un comité stratégique filière du cluster bio avec lequel vous pouvez participer. Également, en décembre, état des lieux et données marché des produits biologiques en Pologne et République tchèque. 9 décembre, pour ceux qui sont concernés par les protéines végétales, on a une journée interfilière bio avec la production. Pour les brasseurs ou futurs brasseurs, la formation Réussir la commercialisation de ces bières bio artisanales, qui est pour l'instant maintenue en physique, mais qui sera peut-être en visio en fonction de l'évolution des conditions sanitaires. État des lieux et données marché des produits biologiques en Belgique et au Luxembourg pour continuer le petit tour international. Et enfin, en début d'année 2021, une prospective, enfin une projection sur la distribution, les circuits plébiscités à l'horizon 2025 pour se projeter. Et ça, c'est un webinaire qui était prévu à l'événement Bio in Days qui a finalement été annulé pendant la première crise. Voilà, merci du coup pour votre attention à cette introduction. Donc, avant de donner la parole du coup à Françoise Alazard, juste pour vous dire que Cluster Bio Vin-Rhône-Alpes travaille avec le soutien du département de la Drôme sur le volet touristique pour eh bien, permettre aux entreprises de créer du lien et renforcer le lien avec la cible touristique et faire vivre le territoire de notre département, notamment en faisant des liens amont-aval, parce que c'est aussi ça, c'est mettre en avant des entreprises qui vont travailler avec les producteurs du territoire. Voilà. Et pour info, on a édité donc cette année une carte des entreprises de la Drôme, donc grâce au soutien du département de la Drôme et puis en lien avec l'ADT, la Drôme Tourisme. Et donc en 2021, on devrait être amené à la mettre à jour voilà, et à renforcer un peu le travail à ce sujet. Voilà, merci. Du coup, Françoise Dalazard, je vous laisse vous présenter, introduire et puis du coup dérouler votre webinaire, sachant que pour les questions, n'hésitez pas, vous avez un petit chat. On pourra les prendre notamment à la fin de l'intervention pour répondre à vos questions. Voilà. Je vous invite aussi à couper le micro et les vidéos pendant le déroulé du webinaire pour éviter les bruits parasites. Voilà. Merci. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Bastien. Bonjour à tous. Je suis ravie de participer à de vous proposer ce webinaire sur la visite d'entreprise parce que c'est un sujet qui nous intéresse au niveau de la promotion touristique de la Drôme. Pour vous situer, l'Agence de développement touristique, on est une association. Notre budget vient à quasi 100% du conseil départemental. La mission première, c'est la mise en œuvre de la politique
initiée par le conseil départemental avec comme fil conducteur le slow tourisme, le tourisme doux, un tourisme de valeur et d'échange. Donc là-dedans, on va retrouver toutes les thématiques autour du bio, bien évidemment. On met l'accent particulièrement sur 3 filières qui sont d'une part les activités de pleine nature, puisque c'est une des richesses de notre département, l'art de vivre bien-être autour de nos villages, de notre patrimoine, et la troisième filière qui est l'agritourisme, au travers de diverses démarches et surtout en co-animation de la stratégie départementale avec le conseil départemental et la chambre d'agriculture. L'Adrome Tourisme a pour charge la promotion touristique, donc au travers du site internet qu'on alimente à partir de notre base de données, à partir de diverses informations. Bastien vous a présenté la carte des entreprises bio proposant de la visite. Elle est relayée sur notre site, donc n'hésitez pas à aller voir suivant vos offres et découvrir notre site. Et ensuite, il y a diverses actions de promotion et communication sur les marchés français et les marchés étrangers. Et il y a un service qui concerne plutôt l'accompagnement des professionnels, aussi bien en commercialisation qu'en analyse statistique, diverses données de fréquentation et accompagnement des porteurs de projets. C'est ma mission. Voilà pour une brève présentation de la Drôme Tourisme. Donc aujourd'hui, ben, vous êtes intéressé par le sujet de l'ouverture de l'entreprise. Comme je l'ai précisé, vous avez une entreprise, vous souhaitez ouvrir vos portes ou vous vous interrogez sur l'ouverture de votre entreprise à des visites. Donc, le but de ce webinaire, c'est de vous apporter quelques éléments de réflexion, quelques principes généraux autour de la visite d'entreprise et quelques clés pour avancer et construire votre projet. Aujourd'hui, le tourisme de découverte économique fait l'objet d'un intérêt croissant de la part du public. De nombreux visiteurs souhaitent découvrir comment sont réellement produits les biens qu'ils consomment et du coup, ils sont très intéressés par tout ce qui est visite. Le tourisme de découverte économique regroupe de nombreux secteurs, dont la visite d'entreprise, mais il y a également les musées scientifiques, les parcs à thème scientifiques et autres. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la visite d'entreprise et surtout d'entreprise en activité. On n'est pas dans un musée, on n'est pas dans un parc à thème. Quelques données qui sont issues de l'association Entreprises et Découvertes qui fédère près de 2000 entreprises ouvertes au public en France. Ce sont des chiffres relativement récents puisqu'ils datent de 2020, donc ce sont les données 2019 qui sont compilées. Juste quelques points, je noterai 21% de visiteurs étrangers, 67% de clients individuels, donc c'est quand même important à noter parce que du coup, il en découle une organisation de visite et un mode différent par rapport à la clientèle de groupe. Sur le suivant, on constate également qu'on a 94% d'entreprises proposant la visite qui sont des TPE-PME, donc petites ou moyennes entreprises, et des entreprises qui ont une certaine ancienneté, donc qui peuvent vraiment valoriser des savoir-faire traditionnels ou en tout cas des savoir-faire ancrés dans un territoire. 35% d'entreprises proposent les visites gratuites. Alors là, ça peut être un grand débat qui est largement ouvert.
On abordera ce sujet un petit peu plus précisément tout à l'heure. Dans la répartition par secteur d'activité, on constate qu'il y a 59% d'entreprises qui concernent le secteur agroalimentaire, puisqu'on peut regrouper les vins, bières et spiritueux qui sont quand même très, très utilisateurs de produits agricoles. Donc, voilà, j'ai un petit peu globalisé. Après, le reste se répartit un petit peu différemment ou en tout cas de façon plus légère. Dans ces visites d'entreprise, 80% disposent d'une boutique. Une boutique constitue un lieu de profit pour l'entreprise qui propose la visite et permet également de développer un point de vente et de permettre aussi une fidélisation des clients autour d'une marque. Voilà pour ces quelques données chiffrées. Donc, dans mon déroulé, on verra avant la visite, pendant la visite et après la visite. Donc, avant la visite, c'est comment, pourquoi ouvrir vos portes, quelles sont les questions qu'il sera nécessaire de vous poser avant de réellement passer à l'étape d'ouverture au public et des premiers accueils. Ouvrir au public, c'est engageant quand même pour le chef d'entreprise, pour le personnel aussi. Il y a divers ingrédients qui vont pouvoir être utilisés pour créer une visite, faire qu'elle soit attractive et que le client vive aussi une expérience, un moment particulier en étant dans les murs de l'entreprise. Donc, on a différents outils de médiation, des vidéos, des brochures, certains outils qui permettent de présenter aussi des process de fabrication sans aller directement sur le lieu lui-même. Des anecdotes aussi, ça peut être intéressant, des anecdotes sur l'histoire de l'entreprise, sur son fonctionnement, sur voilà, on peut imaginer autour de cette visite un discours vraiment adapté. Ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est tout ce qui est séances interactives ou ludiques, des mises en situation. Je parlais tout à l'heure d'expérience. C'est vrai que le client, enfin le visiteur, va apprécier de participer à la création d'une tablette de chocolat, par exemple, de repartir avec, de participer peut-être à créer je sais pas, un tissu peint, j'en sais rien. Après, on peut imaginer, selon vos thématiques, des mises en situation particulières qui vont vraiment participer à l'attrait de la visite. Et ensuite, bien évidemment, le dernier, c'est l'espace de vente, proposé toujours en fin de visite, bien évidemment, où là, on peut vraiment présenter les produits fabriqués sur place, les productions elles-mêmes, mais aussi avoir des relais d'entreprises voisines en valorisant des produits locaux et surtout des produits qui sont sélectionnés et en phase avec les valeurs de votre entreprise. Alors, quelques raisons d'ouvrir. Bien évidemment, c'est travailler sur votre image, vendre et faciliter la vente de vos produits, les diffuser plus largement et peut-être plus facilement qu'au travers d'actions sur divers marchés, qu'ils soient français ou étrangers. C'est aussi un moyen de rassurer par rapport à des process de fabrication, par rapport à la consommation, aux besoins aussi du client de connaître l'origine des produits. Alors, les quelques raisons de ne pas ouvrir, c'est la confidentialité. Bien évidemment, vous avez des process de fabrication, vous avez vos propres matières premières, vos propres ingrédients qui font aussi votre spécificité. Donc, à un moment, ça n'est pas de dévoiler tous vos secrets, bien évidemment. Donc, là-dessus, il faut être vigilant.
Il peut y avoir aussi une question de dangerosité par rapport à la visite de votre entreprise. Si vous avez des chariots élévateurs qui circulent dans les couloirs pour déplacer des marchandises, si vous avez des machines qui nécessitent des grosses machines qui sont en mouvement, donc il peut y avoir aussi des conditions sur lesquels être vigilant par rapport à la sécurité de vos clients. Mais globalement, quand même, tout plaide en faveur de l'accueil du public, puisque comme on l'a déjà vu, c'est un outil de communication à forte valeur ajoutée, hein, et également c'est un gain en termes de notoriété, d'attractivité pour votre entreprise, mais aussi pour vos produits. Donc, au-delà de ces enjeux commerciaux, l'ouverture nécessite et relève d'un souci de transparence envers le consommateur. Et cette visite d'entreprise va permettre de créer aussi un lien avec le territoire, les clientèles de passage, mais aussi la population locale. Je vous ai juste cité un exemple. C'est vrai que EDF et Areva utilisent la visite pour présenter leur activité, les retombées économiques sur le territoire, mais aussi pour présenter leur, comment dire, leur attention sur les troubles qui peuvent être causés aux riverains. C'est un moyen de valoriser leur entreprise et de rassurer aussi le public. Alors, la visite d'entreprise exige des qualités, l'accueil, la lisibilité du discours, la capacité d'adaptation et la pédagogie aussi. Il est nécessaire en préalable de passer un petit peu de temps à réfléchir à comment va se dérouler le parcours de visite et comment on va communiquer dessus. Le public est en général très curieux. Il souhaite vivre une expérience, découvrir et rencontrer la population, l'exploitant ou en tout cas les salariés d'une entreprise. Et pour découvrir ce type d'espace, acquitter un droit d'entrée ne constitue pas une difficulté majeure. Il faut aussi être rigoureux dans la visite et dans son organisation parce que le public est habitué à visiter des espaces tels que des musées, des expositions. C'est un touriste averti en général et du coup, il faut être vigilant sur la promesse client et de bien tenir cette promesse pour éviter toute difficulté suite à la visite liées à des avis négatifs. Aujourd'hui, ça peut aller très, très vite sur les réseaux sociaux, sur les sites d'avis ou autres. Donc, il faut être très vigilant par rapport à cet aspect-là. Alors, ce qui est important et toujours, c'est d'avoir un produit innovant, attractif, d'être visible et surtout de ne pas être dissonant par rapport à l'offre territoriale ou en tout cas de s'intégrer dans l'offre territoriale en faisant des liens avec l'office de tourisme des sites de visite, avec nous au niveau du département, de telle façon à vraiment valoriser ce que vous allez proposer et développer. Ce qui est important aussi avant de se lancer, c'est de bien sensibiliser et mobiliser toute l'entreprise, aussi bien les dirigeants que le personnel. Il faut bien avoir conscience aussi que la durée de visite va engendrer nécessairement pour les personnes qui sont au contact du public et sur certains postes, les visites vont générer une perte de temps ou en tout cas de productivité puisqu'il faudra que le salarié explique son poste, ce qu'il fait.
Et du coup, il faut bien avoir en tête que sur le parcours de visite, les personnes qui vont être en lien avec ces visiteurs vont devoir s'impliquer de façon différente et agir aussi bien sur leur production elle-même que sur la réponse apportée au public. Donc, c'est engageant pour tout le monde. Je vous ai mis un certain nombre de questions. Je ne vais pas toutes les détailler, mais c'est vrai qu'il est important, malgré tout, de réaliser une étude de marché. Alors, ce n'est pas forcément un mémoire de 50 pages, mais au moins essayer de s'interroger sur diverses questions et essayer d'y apporter des réponses sur le pourquoi, quel est le potentiel de mon entreprise apte à intéresser le public. Est-ce que les locaux peuvent être adaptés à un parcours de visite? Qu'est-ce que je recherche en proposant cette visite? Quelle est aussi la dynamique de mon territoire? Quel va être l'impact financier, aussi bien directement sur mon entreprise en termes au niveau de la productivité de mes salariés, mais aussi sur les retombées boutiques. Quel sera le public? Quel est le public visé? Quelles sont ses attentes? Quels sont les messages? Quel est le discours que je dois mettre en place pour faire passer ce qu'est mon entreprise, d'où elle vient, quelle est son origine, qu'est-ce que je fais, quelles sont mes valeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important, la transmission et le message à mettre en place. Ensuite, bien évidemment, c'est l'étude financière, l'analyse. Quels sont les besoins matériels? Si je fais un parcours de visite, il y aura nécessairement, peut-être un petit peu, on l'a vu tout à l'heure, besoin de mettre en place une vidéo, peut-être, d'avoir quelques panneaux explicatifs ou quelques panneaux montrant les gestes de certains salariés qui vont produire les biens de votre entreprise. Quels sont, voilà, tous les outils de médiation? Quels sont les moyens humains aussi dont je dispose? Est-ce que j'ai du personnel qui sera apte à accueillir, à gérer un planning de réservation? Comment je vais organiser ce temps de travail avec mon personnel? Quel est bien évidemment le plan de financement, puisque si j'ai besoin de mettre en place des équipements, combien ça va me coûter? Quel est le compte de résultat prévisionnel? Combien de visiteurs je peux espérer? Est-ce que je fais payer ou pas? Voilà, c'est vraiment réaliser cette étude financière, c'est vraiment un point important. Et ensuite, bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment le point important, c'est l'impact sur les salariés de l'entreprise. C'est de bien réfléchir à toutes les étapes du projet, comment les salariés vont être impliqués, associés dans cette démarche d'ouverture au public. Et il faut qu'ils soient vraiment partenaires de ce projet. Il faut qu'ils en soient aussi les vecteurs et la dynamique pour qu'ils en soient aussi les ambassadeurs en bout de compte. Alors ensuite, l'autre étape, c'est comment organiser la visite d'entreprise. Alors là, on est sur les questions un petit peu plus contrainte et délicate. Bien, toute entreprise qui ouvre à la visite s'inscrit dans la catégorie des établissements recevant du public, ce que l'on appelle les ERP. Donc, du coup, doit respecter les deux obligations au niveau sécurité des espaces des personnes et notamment en termes de sécurité incendie. Il y a vraiment une démarche préalable à faire auprès du service départemental d'incendie et de secours pour voir quelles sont les conditions d'accueil du public dans le lieu et ensuite de bien examiner, vous, en interne,
quelles sont vos conditions de production, quelles sont les normes de sécurité que vous appliquez pour votre personnel, mais qui seront aussi applicables pour les visiteurs de la même façon. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Et ensuite, à l'ouverture, vous devez obligatoirement solliciter le maire qui va convoquer une visite de la commission de sécurité pour être sûr que les lieux sont bien conformes aux réglementations en vigueur. Moi, je conseille de faire la démarche en amont pour vraiment anticiper cette commission et être sûr que le jour où la commission se déplace, les lieux ont été déjà analysés, vus en préalable et que les aménagements que vous avez faits seront bien conformes. Et ensuite, le dernier point, c'est l'accessibilité, puisque la loi du 11 février 2005 oblige l'accessibilité pour toutes les déficiences de tous les établissements recevant du public. Donc là aussi, il faut mettre en place un dossier auprès de la direction départementale des territoires en lien avec la mairie pour demander et réaliser les aménagements nécessaires. Ensuite, quand il s'agit, alors en réglementation complémentaire, quand il s'agit d'activités agroalimentaires, la visite des services vétérinaires est requise. Et ensuite, ce que l'on oublie quelquefois, c'est l'adaptation de son contrat d'assurance, puisque du coup, on change quand même le public qui va circuler dans l'entreprise. On n'est plus sur purement les salariés, on est sur des visiteurs. Donc, du coup, il faut bien vérifier son contrat d'assurance. Et bien évidemment, on l'a un petit peu évoqué, les points de vigilance, c'est sur l'intelligence économique, la mise en sécurité de toutes vos informations sensibles et bien évidemment de la production, de la protection de vos savoir-faire, puisque ça, ils sont uniques et ils vous appartiennent, donc ils n'ont pas à être diffusés ou vus du public. Dans la visite d'entreprise, le parcours doit être très établi afin de bien gérer les points sensibles, d'éviter le passage vers des zones à risque et de maintenir aussi bien la sécurité de vos salariés que des visiteurs. Donc, et pour vraiment fluidifier aussi la visite, le parcours est vraiment très, très important. Alors, un autre point sur l'organisation de la visite d'entreprise, est-ce que vous gérez vous-même les visites? Est-ce que vous les déléguez à un spécialiste? Il y a des avantages, des inconvénients sur les deux formules. C'est vrai que pour la gestion en direct, l'avantage, c'est que c'est un salarié de votre entreprise qui va faire la visite. Donc, a priori, il va connaître les valeurs de l'entreprise, il va connaître les personnes qui travaillent sur le lieu, les anecdotes de l'entreprise. Il va apporter une autre valeur à la visite, mais du coup, ça veut dire qu'il faut gérer le temps, sa disponibilité aussi. Et la difficulté, quelquefois, c'est que du coup, il n'a pas forcément de connaissances en matière d'accueil de public, d'accueil de visiteurs, pratique aussi en expression orale. Savoir s'exprimer, c'est pas toujours évident. La pratique d'au moins une langue étrangère aujourd'hui est essentielle quand on veut accueillir du public et être en capacité aussi d'animer ou de gérer des groupes, quels qu'ils soient, groupes de scolaires, groupes d'adultes. Voilà, il faut aussi une capacité à ce niveau-là. Après, il y a des plans de formation de l'entreprise qui peuvent très bien englober ces sujets-là. Des formations en langue, ça existe. Et on connaît beaucoup d'entreprises qui travaillent en interne et qui ont mis ces visites en direct. Et ensuite, l'autre formule, c'est de recruter une personne qui sera vraiment dédiée et formée au métier du guidage, issue d'une formation plus ou moins touristique. Donc, du coup, là, il y a un profil de poste à établir, déterminer ses missions. Alors, l'avantage, c'est que, alors,
en général, le visiteur est toujours plus indulgent pour un défaut de connaissance sur l'entreprise elle-même que si la personne ne sait pas accueillir, n'est pas pédagogue et n'a pas le sens de l'accueil. Voilà, il faut être vigilant par rapport à ça, si c'est en interne. Alors ensuite, la question qui se pose souvent et que moi je rencontre quand j'ai des porteurs de projets, aussi bien en visite de sites touristiques que de visites d'entreprise, visites d'exploitation agricole, c'est comment je peux organiser mon rythme d'ouverture, comment je vais faire. Est-ce que je fais un accueil régulier des visiteurs? Est-ce que j'ouvre toute l'année? Est-ce que je n'ouvre qu'en saison en prenant en compte les périodes de production ou les périodes de fréquentation touristique? Est-ce que je ne fais qu'une ouverture planifiée à des dates précises? C'est-à-dire, j'ouvre tous les premiers lundis de chaque mois, de 14 heures à 18 heures, par exemple. Voilà, c'est à voir. Ou est-ce que j'ouvre sur rendez-vous uniquement? Alors ça, en général, ces visites sur rendez-vous se font essentiellement pour les groupes. C'est beaucoup plus compliqué pour des individuels. Parce que du coup, si vous avez une demande pour 2 personnes, vous allez mobiliser beaucoup de temps. Ça peut être plus compliqué à organiser. Mais les 3 formules s'entendent. Il n'y a aucun souci. Il faut juste être clair dès le début de la mise en place de vos visites pour éviter toute mal-donne ou mauvaise communication sur votre offre. Il n'y a rien de plus décevant et déceptif pour les visiteurs que de trouver porte close alors que sur les supports de l'entreprise, sur les supports de l'Office de tourisme, de la Drôme Tourisme, c'était dit ouvert tous les jours de 14 heures à 18 heures. Il est 15 heures, c'est fermé. C'est pas normal. Donc, du coup, on conseille souvent de réduire peut-être un peu plus les jours d'ouverture dans la semaine pour pouvoir vraiment organiser la visite plutôt que d'ouvrir trop largement tous les jours, 5 jours sur 7. Voilà, il faut être vigilant, quitte après à élargir le champ des ouvertures, mais c'est vraiment un point très important. Alors, la difficulté souvent dans la visite d'entreprise, c'est que beaucoup de nos clients touristes viennent sur des week-ends, samedi et dimanche, et que quelquefois, l'entreprise ne tourne pas sur le samedi et le dimanche et qu'il est difficile sur ces jours-là de donner à voir quelque chose. C'est pour cela que des supports vidéo, des supports photos, des gestes de vos salariés qui produisent sont vraiment aussi à prévoir et à mettre dans le parcours de visite pour illustrer et combler le manque de vision directe des salariés. Ensuite, vous pouvez très bien dire, et peut-être pour tester sur la première et la deuxième année, mettre en place un accueil ponctuel au travers d'un événement, journée portes ouvertes, qui est organisé soit par un organisme départemental, local, une fois par an, 2 fois par an. Voilà, vous pouvez vous inscrire dans ce type d'événement ou vous pouvez aussi provoquer un événement 2 fois par an d'ouverture au public de votre entreprise. Alors, l'autre sujet, c'est est-ce que je fais des visites libres? Est-ce que ce sont des visites guidées? Ça aussi, c'est au libre choix. Les visites libres nécessitent de bien penser aux conditions d'accueil du public, avec vraiment des espaces dédiés au confort du personnel disponible dès l'arrivée du visiteur, qui peut expliquer à tout moment le fonctionnement du lieu, des divers espaces de visite, gérer la billetterie aussi. Donc, c'est mobilisant en termes de personnel
Et il y a un deuxième cas, les espaces sont facilement identifiables, le parcours ne nécessite pas d'explication préalable, donc du coup le client, le visiteur va rentrer dans le lieu, va circuler librement et terminer sa visite, soit du côté du point de vente, du côté de la dégustation. Il se débrouille tout seul. Ça, c'est selon un petit peu la typologie de l'entreprise. Et ensuite, dans le deuxième cas, c'est la visite guidée. Donc là, il faut mettre en place aussi un espace d'accueil pour que les personnes puissent patienter le temps du démarrage de la visite. Et là, du coup, il faut que le salarié concerné ou la personne en charge de l'accueil dispose d'une formation spécifique pour vraiment organiser tout ça. Voilà. Ensuite, l'autre point, oui, je voulais revenir encore sur un point par rapport aux visites guidées. Il faut vraiment, je disais qu'il fallait que le salarié en charge des visites soit formé. Il faut qu'il sache gérer aussi un planning de visite, une organisation de visite. C'est souvent des visites qui vont avoir lieu à une heure précise. Donc, du coup, il faut vraiment savoir gérer des plannings et autres. Alors ensuite, comment décider au niveau commercial, est-ce que je fais payer, est-ce que c'est gratuit? Nous, on considère que c'est quand même une prestation spécifique, c'est une offre de service à part entière, qu'il n'y a pas de raison de ne pas la valoriser d'un point de vue financier. La gratuité peut être accordée pour des groupes, notamment pour des scolaires, pour certains publics, mais selon nous, il n'y a pas de raison de faire une visite gratuite dès lors que c'est du temps que vous allez mettre en place et qui va nécessiter une mobilisation d'une ou de plusieurs personnes. Après, quand la visite est payante, souvent, ce que l'on voit, c'est que pour les achats en boutique, il y a un avantage qui est consenti, soit avec le remboursement du ticket d'entrée, soit avec une réduction, un cadeau qui permet d'avoir le petit geste supplémentaire. Alors, pendant la visite, quelques points clés, c'est veiller bien évidemment au bon déroulement de la visite, que tout se passe de la meilleure façon qui soit. C'est avoir un discours cohérent et adapté aussi selon les publics, pour faciliter l'échange, la bonne compréhension par tous, être prêt aussi à répondre à des questions, être disponible pour voir comment le public réagit aussi par rapport à la visite, à la présentation qui en est faite. Et dans le cas des visites libres, je dirais que ça, c'est du classique, mais c'est des fois bien de le rappeler, de veiller à la propreté des espaces, au rangement du mobilier entre les visites, que tout soit bien remis en place. Ce sont vraiment des éléments qui sont importants et qui contribuent à votre image, à l'image de votre entreprise. Alors, un point clé aussi, quand on propose la visite d'une entreprise, il faut communiquer. C'est essentiel, sinon ce n'est pas la peine de faire tout ce parcours préalable si c'est pour ne pas avoir de public ou recevoir très peu de personnes. Au niveau promotion, réservation, avoir un site internet ou en tout cas un espace sur votre propre site qui est dédié et qui intègre vraiment cette proposition de visite est vraiment très important. Il y a des outils de réservation en ligne, de billetterie en ligne. Nous, on propose un outil qui est dédié pour de la billetterie, qui est facile d'accès, facile d'utilisation. Donc ça, c'est un élément important. On sait aujourd'hui que le public
réserve ses visites, est habitué quand il va dans un musée à réserver son billet la veille pour le lendemain ou 3 jours avant. Donc, c'est un moyen de vendre à distance et en préalable les visites, de communiquer aussi au travers des réseaux sociaux. Facebook, Instagram font partie aujourd'hui des incontournables en termes de promotion. Être inscrit aussi sur Google Business, TripAdvisor aussi, vous permet de valoriser aussi ces visites-là. Ensuite, bien évidemment, ce qui sera important au moment de l'ouverture, mais aussi régulièrement, c'est de communiquer auprès des prescripteurs potentiels qui se trouvent à côté de chez vous, la mairie, l'intercommunalité, aussi bien côté élu que côté technicien. N'oubliez pas ce côté technicien parce qu'ils sont eux aussi en contact avec du public ou la population locale, donc ils peuvent être amenés à parler de vous. Il y a bien évidemment les réseaux classiques touristiques, office de tourisme, agence de développement touristique, comité régional du tourisme, qui sont là aussi pour vous accompagner en termes de communication. Pensez aussi à relayer votre offre auprès des professionnels du tourisme, notamment les hébergeurs, prestataires d'activités. Un hôtel à côté de chez vous a besoin de connaître ce qu'il peut proposer à ses clients, ou ses clients vont lui demander ce qu'ils peuvent faire. Donc, il est important de vraiment démarcher ces professionnels et également les commerçants et les entreprises de votre territoire à proximité qui sont sur le même sujet ou pas, mais ce sont vraiment des prescripteurs potentiels. Ce qui peut être fait, c'est une fois par an, vous faites une petite journée portes ouvertes où vous invitez ces personnes-là pour valoriser votre lieu, reparler du lieu, c'est vraiment important. Et ensuite, communiquer aussi auprès de la presse locale et régionale, c'est aussi un vecteur de promotion. Alors là, on va toucher peut-être plus la population locale, mais en tout cas, elle participe aussi à la fréquentation de votre lieu. Ensuite, il existe aussi divers réseaux sur lesquels vous pouvez vous inscrire, tels que Entreprises du patrimoine vivant. Ils ont un certain nombre de critères pour une sorte de label hein, pour les entreprises, mais ça peut être aussi un moyen de vous faire connaître. Participer à des journées portes ouvertes ou des événements, on l'a vu tout à l'heure, mais là, ça va participer aussi à la communication autour de votre lieu. Adhérer à un réseau local qui fédère les sites touristiques. Enfin, il y a dans la Drôme Visite en Drôme qui fédère un certain nombre de sites, aussi bien de sites patrimoniaux, musées, châteaux, mais également des sites de visite autour, notamment par exemple de l'agroalimentaire, autour des pognes, du chocolat et autres. Donc, ça peut être aussi un élément de promotion et surtout aussi ça va contribuer à une meilleure connaissance de votre offre aussi et de synergie entre sites touristiques avec un échange de bonnes pratiques aussi. Ce qui est important, c'est d'utiliser les plus, les moins de chacun et d'échanger. Ça enrichit et ça va enrichir votre parcours de visite. Vous pouvez aussi organiser des événements pour générer des retombées auprès de la presse, mais aussi auprès de la population. Et un point important aussi, c'est de bien penser à renouveler le parcours de visite en y rajoutant régulièrement des nouveautés. Alors, j'ai mis régulièrement, ça peut être une fois par an, 2 fois ou tous les 2 ans, par exemple, avoir une petite nouveauté, penser peut-être à remettre des nouvelles photos, proposer voilà, un nouveau système de dégustation de vos produits, si ce sont des produits alimentaires. Voilà, vous renouveler, c'est aussi important.
Voilà, je vous ai mis quelques sites et adresses en exemple. Le réseau Entreprises et Découvertes qui fédère, je vous l'ai dit au début, 2000 entreprises. Ça peut être aussi un vecteur de communication. Le label Entreprise du patrimoine vivant, vous avez le site internet. Il y a également les journées des métiers d'art qui sont aussi des événements. Et le guide du routard, visite d'entreprise en France, il y a eu une parution. Voilà, ce sont aussi des vecteurs qui vont pouvoir contribuer aussi à la communication autour de votre offre. Alors, après la visite, quelques points importants, c'est d'assurer un suivi interne avec le personnel qui est attaché à cette mission, un bilan qualitatif, analyse des besoins en formation pour s'améliorer, analyser aussi les plus, les moins par rapport au parcours de visite, savoir se réadapter, réajuster les choses, c'est vraiment important. Avoir un suivi statistique de votre fréquentation, le nombre de visiteurs, les typologies, groupes individuels, les origines, départements, nationalités, permet aussi après de recentrer certaines actions de communication et de promotion. Donc, ce sont vraiment des éléments importants. Le suivi de l'activité boutique avec le panier moyen, le nombre de tickets, ça permet aussi de réajuster votre offre, de mieux la valoriser, mieux la mettre en scène, parce que quelquefois, et sur des lieux tels que des boutiques, c'est une mise en scène qu'il faut prévoir, aussi bien des produits que du circuit de découverte. Et ce qui peut être fait aussi, c'est en fin de visite, c'est remettre un questionnaire à chaque visiteur qu'il remplit et du coup savoir le traiter, ce qui permet là aussi de réajuster en fonction des remarques des visiteurs et de modifier certaines choses, de s'adapter aussi aux attentes des visiteurs, à leurs besoins. Donc c'est toujours un élément intéressant. Ce que je n'ai pas mis là aussi, qui peut être intéressant, c'est d'assurer un suivi sur les sites d'avis. Je vous ai parlé tout à l'heure de TripAdvisor. C'est important aussi d'aller voir régulièrement quels sont les posts qui sont faits sur TripAdvisor, sur votre page Facebook, voir quel est le retour client pour vraiment avoir toujours un œil sur ses attentes et ne pas laisser des avis négatifs ou ne pas laisser peut-être un point faible sans amélioration. C'est une démarche de progrès qu'il faut engager au travers de cette action-là. Alors, si vous ne savez pas trop comment procéder, si vous vous posez des questions, sachez que avec Bastien, donc le cluster bio et moi-même, nous sommes prêts à venir vous rencontrer, à vous aider, à discuter avec vous, à revoir certains points de ma présentation, à vous aider peut-être à voir quelles sont les cibles de clientèle, quel est le parcours de visite. Vous n'êtes pas tout seul, on est en capacité de vous accompagner dans la mise en place de ce parcours. Donc, n'hésitez pas, vous avez nos contacts, on est à votre disposition, on est prêt à faire des visites quand la situation sera plus favorable à nos déplacements, mais on en a déjà fait avec Bastien et c'est toujours intéressant pour nous d'aller sur place et de vous rencontrer quand vous êtes dans ce projet. Merci Merci beaucoup de Françoise. votre attention et à votre disposition pour toute question. Alors du coup, donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Merci Françoise pour la présentation. Donc vos questions dans le chat, du coup, il y en a eu une première que je peux partager. En attendant, n'hésitez pas aussi à l'écrire ou après à prendre la parole en ouvrant votre micro. Donc bonjour, avez-vous des témoignages d'entreprises qui ont utilisé le tourisme économique pour répondre à leurs difficultés de recrutement? Si oui, est-ce efficace? Non, je n'ai pas d'exemple, mais on sait que les visites d'entreprise contribuent à une meilleure image
et à conforter l'image de l'entreprise. Donc, automatiquement, je pense que oui, ça doit être facilitateur. Christina, Sanchez, du coup, si vous voulez prendre la parole aussi, vous pouvez. Je vois que vous pensez, vous faisiez allusion peut-être à l'image du Mm. métier, voilà, du domaine agroalimentaire par rapport à son image qui Bonjour, peut être vous des fois m'entendez? négative. Oui, très Oui, bien. très bien. D'accord. Merci pour ce webinaire déjà et puis, voilà, c'est vrai que c'est plus simple de le dire à voix haute. Quand vous avez du coup commencé votre présentation, moi j'ai tout de suite pensé du coup quand vous parliez d'image, et de communication à toutes les entreprises agroalimentaires qui ont des problèmes de recrutement parce qu'elles ont un déficit, d'image, parce que, voilà, il y a des fois des horaires en 3-8, du froid ou alors des fois, par exemple, les abattoirs, ça peut être difficile, que ce soit pour des questions, de voilà quoi, d'image. Donc, c'était vraiment une question, hein. Mm. Merci. Ouais. Alors après, il faut quand même réfléchir à l'intérêt de l'ouverture des portes au public et l'intérêt que le public va avoir vis-à-vis de l'entreprise elle-même. Euh, voilà, quand on parle d'abattoir, je ne suis pas sûre qu'on soit réellement sur une attractivité forte vis-à-vis du public classique touristique. Après, l'ouverture au public peut être plus ciblée et auquel cas, effectivement, ça peut contribuer à l'amélioration de l'image de l'entreprise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou partage d'expérience aussi, Oui, hein? Oui, allez-y. oui, bonjour. C'est Timothée, le petit fumé de moi, à Grignan. Attendez, hop, excusez-moi. Allez-y. Voilà. Oui, j'avais une question. Je pense aussi que les visites d'entreprise peuvent être intéressantes aussi pour un groupe d'entreprises. Bon, par exemple, on travaille beaucoup avec les Biocoop et c'est vrai que je pensais aussi la visite à destination, par exemple, d'un public bien déterminé. Donc, plutôt aussi à promouvoir des visites un peu spécialisées et accueillir des groupes d'acheteurs. Enfin, voilà. Donc, je pensais aussi à. Est-ce que ce type de visite peut s'intégrer aussi dans votre schéma, Madame Malazar? Oui, un petit peu moins parce qu'on va être sur une cible vraiment bien particulière. Et c'est vous qui allez plus générer ces groupes-là et cette demande que nous, parce que nous, on va s'adresser quand même globalement à du grand public et on est peu sur du public aussi ciblé que ce que vous évoquez. Je ne sais pas si ça répond. Bastien, peut-être des précisions à apporter là-dessus? Oui, bah, c'est vrai que c'est peut-être un peu différent dans le sens où c'est, je dirais une, visite, professionnelle avec, une relation, fournisseur, client du coup. Mais qui Oui, peut utiliser certainement les Oui, codes, parce que c'est que vrai que vous le avez souci présentés. des Oui, allez-y. Ouais. Le souci qu'on a souvent dans les visites parce que nous on fait les marchés aussi, donc on est dans l'agroalimentaire, on transforme du poisson en parfumage, et on a souvent amené quand on est devant le tout public de rappeler et de réexpliquer des fondamentaux, mais à chaque fois quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit côté assez usant en fait quand on reçoit du grand public qui vous connaissent pas. On est obligé de repasser, c'est ce qu'explique un peu la dame avant là. Promouvoir de l'agroalimentaire, des fois en boucherie ou en viande, c'est pas évident parce qu'on est tout de suite sur des réflexes de bien-être animal, etc., ce qui est justifié, hein, mais bon. Donc, on rame un petit peu aussi pour communiquer et aller assez vite sur la qualité du produit, etc. Donc, voilà, on est tellement devant des attentes du public fortes par rapport à ce que demande la société que des fois, tout réexpliquer, etc., c'est assez lourdingue. J'ai et l'impression, oui, mais bon.
Et oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une visite, on va devoir répéter à tout le monde la même chose. C'est pour ça que je parlais bien d'un discours et d'un déroulé de visite qui doit être structuré et organisé parce que voilà, les personnes sont en attente globalement des mêmes éléments. Donc la personne qui va être chargée de l'accueil doit s'attendre à répéter les mêmes choses très régulièrement parce que ça fera partie du discours qu'elle devra mettre en place, ou en tout cas, si elle ne le met pas en place, les questions viendront, donc automatiquement, il faut les anticiper. D'accord. Et peut-être sur les supports utilisés aussi pour faciliter le discours également. Ouais. Ouais. Oui, les supports peuvent t'aider. Après, les supports ne disent pas tout, donc souvent, le discours sur certains lieux sera vraiment essentiel à mettre en place. Et c'est pour cela qu'on parle d'un métier et qu'il faut avoir certaines capacités pédagogiques propres à cet accompagnement, à ce guidage. Du coup, il y a une question. Êtes-vous contacté régulièrement par des acteurs touristiques type Autocaris pour avoir des listes d'entreprises à visiter dans la Drôme? On a des contacts, je dirais pas qu'on a des contacts réguliers. La clientèle groupe fait pas partie de notre clientèle prioritaire, mais ça nous arrive. Après, des offices de tourisme travaillent très bien cette clientèle autocariste groupe. Il y a aussi des sites touristiques qui vont travailler avec. Il faut se mettre en synergie avec divers organismes, enfin ces organismes-là. Après, si on a, nous, une demande spécifique, on peut toujours réfléchir et essayer de trouver des moyens pour capter ces clients. Mais ce n'est pas notre cible majoritaire, l'autocariste. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole directement en ouvrant votre micro. Sinon, eh bien, nous allons terminer par Excusez-moi, ces... j'ai une dernière Oui. petite question, s'il vous plaît. Je voulais savoir si la présentation, allait nous être envoyée par, email, si elle était confidentielle ou si on pouvait, s'en servir, éventuellement la partager si on est en contact avec des entreprises qui s'intéressent à ce sujet, ou si c'est pas le meilleur support et qu'il vaut mieux, passer par une sorte de brochure ou, voilà, s'il existe quelque chose qu'on peut communiquer aux acteurs économiques qui souhaitent, se lancer là-dedans. Alors moi, je vais répondre pour la partie Cluster Bio, puis je vous laisserai répondre Françoise Alazard. Donc le webinaire, effectivement, nous, il est toujours disponible sur l'espace membre du Cluster Bio pour les adhérents. Donc il vous sera envoyé, bien évidemment, là, à l'issue de ce webinaire et accessible du coup sur le site du Cluster Bio dans l'espace membre. Voilà. Après, ce qu'il en est du PowerPoint, c'est peut-être à vous, plutôt Madame Alazard, d'en parler. Alors après, par rapport au PowerPoint, on est en train, comme c'était une demande du cluster, c'est vrai qu'on respecte un peu cet aspect réservé adhérent cluster. Après, on va travailler sur la mise en place d'une page sur notre site internet Espace Pro où on va détailler un certain nombre de choses sur la visite d'entreprise en reprenant quelques bases de ce document, mais en modifiant, l'étoffant un petit peu. Donc, du coup, ça va être fait je dirais pas dans la semaine qui suit, mais d'ici une quinzaine de jours, on devrait mettre en place quelque chose. Merci, c'est gentil. Moi, j'ai une dernière question, Madame Alazard. Est-ce qu'il y a un site internet, est-ce qu'il y a un relais au niveau département des entreprises, justement, qui valorisent le territoire ou sur lequel on peut éventuellement s'appuyer sur la communication du département? Oui, ben déjà, vous pouvez aller voir notre site internet, ladrometourisme.com. On a diverses rubriques et notamment toutes les entreprises ouvertes au public sont affichées sur notre site. Dès lors qu'il y a un espace, elles sont inscrites. D'accord. Voilà. Et il y a cette petite brochure justement qu'on a développée aussi
cette année pour mettre en avant les entreprises bio qui ouvrent leurs portes au tourisme, aux touristes et qu'on met voilà, met à disposition ensuite dans les offices de tourisme. Ouais. Donc, Si vous ne vous trouvez pas, c'est que peut-être votre offre n'a pas été répertoriée dans notre base de données. Donc, dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est de me contacter. Vous m'envoyez un mail et puis je regarderai avec l'Office de tourisme, puisqu'on travaille vraiment en lien avec les offices de tourisme sur l'affichage de l'offre. Et du coup, contactez-moi, on fera le nécessaire. Mais il faut que vous Merci. ayez un espace ouvert au public. Hein. OK. très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Merci à tous. Merci à Madame Alazar pour votre intervention. Merci Et puis, beaucoup. voilà, on reste à votre disposition sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées qui s'affichent actuellement. Voilà. Et à votre disposition, à votre écoute pour toute question, vraiment sans aucun problème, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne fin de matinée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.